Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de la saison 1 de LEH Job. Je vous propose aujourd'hui de voir les candidats rencontrer en speed dating plusieurs entreprises pour trouver un job, se présenter, valoriser leurs expériences. Je vous propose de le découvrir en images dès maintenant. Le PRIC, dernière étape, job dating. LEH Job, c'est quoi? C'est un mois de travail pour nous, pour l'équipe encadrante, mais surtout un mois d'échanges, d'ateliers, de montée en compétences, de candidats qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, ils vont vous présenter ce qu'ils ont travaillé. L'aboutissement. Donc, merci à tous pour votre présence et on va attaquer avec les CV vidéo. Les CV vidéo. J'ai commencé dans la boulangerie familiale où j'ai pu apprendre la gestion de caisse. Mis à part ça, je suis quelqu'un de très passionné, des passions, j'en ai. On peut dire grâce à ça que je suis polyvalent. Si vous cherchez une vendeuse prête à travailler dès demain matin, contactez-moi. Qui m'a permis de travailler dans plusieurs domaines comme la vente. Je suis disponible dès début janvier 2024 pour intégrer votre entreprise. Alors, on va commencer ? Pour l'année 2024, on recrute activement un nouveau commercial sédentaire au bureau de Marseille. Donc l'idée, c'était de rencontrer ces candidats et voir si on allait dénicher la perle rare. Nous, aujourd'hui, on cherche quelqu'un de volontaire, d'investi, qui a envie de se dépasser et qui aime les métiers du commerce, de la relation humaine. Vous souhaitez vous diriger plutôt vers la vente ou plutôt avec les enfants? Un peu du tout. Un peu les deux. Du tout. D'accord. Ce que vous préférez, c'est plutôt conseiller, vendre, convaincre, mais uniquement sur des particuliers, pas des professionnels. Si justement je suis formé pour bien sûr conseiller les professionnels, je pense que j'en suis capable. D'accord. Je suis plus rassuré de ce que je pensais, je suis moins stressé que je devais l'être. J'étais confiant. Si franchement on me laisse dans cette lancée, j'espère être appelé plus tard. Franchement, ça se passe. Pas besoin de bruit parce que ça se passe bien. C'est des postes qui m'intéressent assez bien et je suis choqué que quand même on retienne et qu'on se dise lui, ce serait un bon élément chez nous. Et ça fait plaisir en vrai. Je vous appelle pour des missions, pour un poste en CDI. Vous me dites, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, et c'est pas grave. Ok. Ça marche? Ça va. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Un bon entretien, c'est quelqu'un qui sait ce dont il a envie, où il a envie de travailler, dans quel secteur et pourquoi, qui s'en donne les moyens. Après, il y a évidemment le savoir-être. On peut prendre des personnes débutantes, très juniors, à partir du moment où elles savent ce qu'elles veulent et qu'elles sont prêtes à travailler et prêtes à prendre des conseils. Elles ont tout à fait leur place avec nous. Au niveau de la distance autour de chez vous, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 20 minutes, une demi-heure. Comment vous faites? Comment vous gérez? Avec le bus, le métro et je suis très matinale. Vous avez le permis et la voiture aussi, ça, oui. C'est bien, c'est rare ça à 20 ans. Oui. Et je vous ai dit que moi, j'ai pas le temps, je bouge. Quel que soit l'obstacle, moi je suis chaud. Je fais du saut d'obstacle. Oui. Eh bien, dis donc, c'est impressionnant. Bravo. Aujourd'hui, du coup, c'est le dernier jour. On a eu des entrepreneurs qui sont venus pour nous. On a passé des entretiens avec eux et ça s'est super bien passé. Ce qui m'a intéressée, c'est le métier de téléconseillère. Vu que j'ai déjà travaillé là-dessus, j'avais fait qu'un contrat de 2 mois. Du coup, la dame, elle était intéressée et elle a retenu ma candidature. Bonjour, je m'appelle Daoura Smia. J'ai 20 ans. J'habite à Marseille. J'ai eu un bac optique lunetterie, donc j'étais opticienne. J'essaye un peu de connaître un peu de tout. Mon rêve, en vrai de vrai, j'aimerais trop être entrepreneuse dans prêt-à-porter, mon magasin, moi, c'est moi qui gère tout. Et je sens qu'ici, peut-être vous allez m'aider. Enfin, je retrouverai ma place ici. Pourrait aussi vous convenir. Parce qu'il y a moins de contact client, mais on reste sur la gestion et l'organisation. Nos critères de l'embauche principalement se font sans CV. Donc en fonction des aptitudes de chaque
candidat, on peut essayer de déterminer dans quel secteur ils iraient le mieux. Donc c'est vraiment en fonction des profils. Mais je pense que le premier critère, c'est l'authenticité, mais aussi, si je pourrais dire, la volonté. La volonté de vouloir et de pouvoir avancer telles que sont nos valeurs. Si vous deviez vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez de votre personnalité? Ambitieuse. D'accord. Et je lâche jamais rien. D'accord. Donc très déterminée, très persévérante. J'ai eu des réponses favorables, sauf une parce qu'il fallait un bac +2. On cherche des personnes qui sont déjà motivées, qui ont un bon contact clientèle, la capacité de vivre et de travailler dans un environnement bureautique et en équipe. Pour un bon entretien, je pense qu'il faut être soi-même, il faut avoir bien compris voilà, ce qu'on cherche, savoir ne pas avoir peur d'exprimer ses objectifs, ses attentes. Au plus on va être naturel et au plus ça va être simple d'échanger avec l'interlocuteur que l'on a en face de soi. La deuxième condition, c'est d'être un tant soit peu préparé. J'ai passé un stage chez Printemps et du coup j'ai été prise. Et voilà, d'ailleurs je commence demain. Mais ça ne me dérange pas aussi de passer d'autres entretiens pour voir s'il y a d'autres opportunités. Et voilà, je suis contente de cette formation, je suis très contente parce que je vais intégrer une entreprise de qualité. Omar, écoutez, on a regardé votre candidature, donc je pense que ça peut être possible. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de rencontrer notre directeur de région. C'est lui qui prend les décisions de recruter, en tout cas de confirmer un collaborateur en poste. Et l'idée que j'avais, pour voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'était de faire un petit stage d'immersion chez nous à partir du 2 janvier pour voir si les missions qu'on va vous confier peuvent vous intéresser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en soi, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez expliqué, la mission, c'est pas un truc de base qui est dans mon parcours. C'est vrai, on l'a vu ensemble, on l'a constaté. Inattendu. Mais en vrai, ça se rapproche beaucoup de mes valeurs dans un sens. C'est quand même aider des personnes. Donc en vrai, oui, moi ça me plairait beaucoup. Ça pourrait vous intéresser ? Ça pourrait me plaire d'essayer justement pour être certain d'être à ma place. En vrai, je suis rassuré de fou. Genre, j'ai une possibilité de poste, genre, qui me convient. J'ai pas les mots en fait pour dire à quel point ça fait plaisir en fait de se dire que ça paye. Genre, ça paye en soi d'être bien vu et de se dire ouais, là, on a retenu ça bien de vous. Et des trucs que je pensais pas qu'on pourrait retenir de moi, je reviens encore une fois dessus, mon timbre de voix et le fait que j'ai l'air rassurant. Je me suis inscrit à l'EH Job pour trouver un métier dans la vente. Mais il faut savoir aussi que j'avais une passion qui était de la création vidéo et tout. Je fais pas mal de vidéos sur Internet, sur TikTok. Il a découvert le métier de community manager. Chez Muse, on n'a pas de community manager. Et je crois qu'avec moi, c'est une rencontre humaine. Et du coup, pour commencer, et puis après, je me suis dit, pourquoi pas en fait l'intégrer, pourquoi pas lui proposer un poste chez Muse. Et du coup, projet commun, parce que l'idée, c'est aussi qu'il intègre une formation, qu'il apprenne un métier, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est une passion. Oui. Mais demain, ce sera son métier dans une entreprise, tous les jours. Et du coup, il va rejoindre l'équipe de Muse dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et passer un titre pro Community Manager. C'est juste une très grande fierté de voir la manière dont on a pu vous accompagner, dont vous avez accepté d'être accompagné, entendre les échanges qu'il y a pu y avoir avec les recruteurs, des pistes de travail, voir des propositions d'embauche concrètes. On a appris au moins autant que vous pendant ces 5 semaines. Et c'est extrêmement enrichissant pour nous d'avoir partagé votre parcours de ces 5 semaines. C'était vraiment une belle aventure, un chouette groupe. J'ai pris plaisir à être à côté de vous, à accompagner votre parcours. Je sais que certains sont un peu tristes aujourd'hui, mais nous on l'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'affect aussi dans ce groupe, beaucoup de liens. Donc, ça remue tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vous lâcher et que
et qu'on sera arrivé quand tout le monde travaillera et quand tout le monde aura le poste qu'il a envie d'avoir. On a pu constater que sur ces 5 semaines de formation, dont une semaine en entreprise, les personnes avaient gagné en confiance en elles. Donc ça, c'était vraiment le point positif sur lequel il fallait s'ancrer. On a un taux de retour à l'emploi qui est d'environ 90%, donc ça aussi, ça met du baume au cœur parce qu'on se rend compte que cette formation, elle a été utile. Alors certaines fois, on a des embauches qui se sont concrétisées de façon immédiate et d'autres, ça a pris un peu plus de temps, mais de fil en aiguille, de période d'essai en CDD, en CDI, ça a pu porter ses fruits. C'est pour ça que France Travail travaille, c'est pour l'insertion durable de nos demandeurs d'emploi, leur remobilisation et le fait qu'ils puissent être en poste et avoir regagné confiance en eux. Moi, ce que je retiens de cette saison, qui a été intense, finalement, ce sont 3 mots. La première, c'est le mot réussite, parce que ce que j'ai vu chez vous et ce qui a été dit par les gens qui vous ont reçus aujourd'hui, c'est un vrai progrès dans vos capacités à l'oral. Et on sent qu'en face, on a des femmes et des hommes qui sont pas plus forts, mais qui ont peut-être plus conscience de leur force. Et ça, moi, je suis ravie de ça. La deuxième notion qui me parle ce soir, ce besoin de respect que vous avez dans la vie au quotidien, dans le rapport qu'on a eu les uns et les autres. Et la troisième notion, finalement, qui a été le fil conducteur de tout, et sur lequel vous avez fait un retour, c'est sur le mot amour. Parce que je pense que l'amour a été le fil conducteur de ce qu'on a vécu ensemble, dans vos regards, dans les choses qu'on a pu vivre ensemble. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce petit projet un peu fou. Et bravo pour les progrès que vous avez faits. Cette formation m'a apporté beaucoup, surtout au niveau de la prise de parole. Ça m'a appris à plus prendre la parole. La formation, c'était une très bonne expérience pour moi, même si j'avais beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Mais ça m'a aidé à rendre mes défauts comme des qualités, de travailler sur ma personnalité, de travailler, de savoir plus, de découvrir plus le domaine de la vente. C'était tellement intéressant. Et c'est grâce aux formateurs, grâce à Madame Muriel, Monsieur Thierry, qui étaient toujours là pour nous, et tous les formateurs qui étaient vraiment au top. Et d'ailleurs, je veux les remercier à travers cette vidéo. Vous n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'une aide, d'un conseil ou d'une mise en relation. Moi, je suis comme un peu les sages-femmes, je vois juste le travail se faire, mais je suis content du résultat. C'était une des meilleures formations que j'ai passées. En temps normal, j'aurais pleuré parce que moi, je suis quelqu'un de sentimentalité, je m'attache vite. Mais là, vu qu'on se quitte pas vraiment, du coup, ça va. Pour moi, ça a été une très belle expérience et ça m'a beaucoup appris. Et merci à tout le monde. Émotion. J'ai envie de pleurer. Je regrette pas juste d'avoir fait cette formation. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est dommage, on n'avait que 5 semaines. Merci. Déjà les premiers jours, nous avons ramené un peu partout, nous avons fait découvrir des choses. Je veux remercier vraiment tout le monde. C'était une expérience enrichissante. Vous avez cru en nous et vous nous avez offert aussi des opportunités et j'en serai reconnaissante toute ma vie. Bon coup. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés en regardant ce dernier épisode de la première saison LEH Job. Alors, comme vous avez pu le voir, moment d'apprentissage pendant 5 semaines. Je crois que la formation les a parfois même bouleversés. Et puis, moment d'émotion intense, comme vous avez pu le voir. Alors, moment d'émotion, mais surtout des résultats, puisque la majorité des candidats, on a 80% de taux de placement, soit par un job, soit par une alternance. Et ça, c'était l'objectif numéro 1 de LEH Job. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement France Travail et la préfecture de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour leur soutien dans ce projet
d'innovation dans les compétences et le financement qui nous a permis de vivre cette aventure. Et puis, bien sûr, le consortium Leroy Merlin, l'Institut Cadenel, Muse, LEHV et Le Printemps, qui ont tous été partie prenante et qui se sont investis dans ce projet magnifique. Voilà, j'espère que vous y aurez trouvé plein de belles choses et à bientôt pour la saison numéro 2. New sights, new souls, new